qui nous réunit, donc, c'est le facelift de Giulia et Stelvio. Très réussi, je pense. Vous allez en juger sur pièce. Mais je crois que, aussi bien sur le plan stylistique que sur le plan planche de bord, équipement, qualité perçue également. Je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter la Stelvio et la Giulia MCA, qui sont des restylages assez poussés. Nous sommes là aujourd'hui pour parler du renouvellement de la gamme Alfa Romeo, de la poursuite de ce renouvellement, de cette métamorphose qu'on a entamée précédemment avec l'introduction du nouveau Tonale. Donc là, il s'agit maintenant de renouveler à la fois notre SUV phare, le best-seller de notre marque, le Stelvio, ainsi que la berline de référence en termes de sportivité, la Giulia. Donc qu'est-ce qui change réellement aujourd'hui? C'est bien évidemment une offre en termes de design extérieur et intérieur qui a beaucoup évolué. Donc c'est un restylage mais qui est quand même assez fort puisqu'on a revu la calandre, on a également revu les phares, donc ils sont des projecteurs maintenant à faisceau matriciel full LED de série. Au niveau de l'intérieur, il y a tout le cluster numérique qui a été revu, donc qui est maintenant complètement numérique avec 3 modes d'affichage en 12,3 pouces, donc là aussi ça en fait un des plus importants du segment. En termes de technologie, donc on a encore amélioré les performances qui étaient déjà excellentes, que ce soit sur la motorisation, donc on a abandonné le 190 chevaux pour avoir un 160 chevaux qui soit plus accessible en propulsion avec toujours une boîte à 8 rapports. Et pour ceux qui veulent encore plus de sportivité, un 210 chevaux avec une transmission intégrale et permanente Q4, donc qui répartit un couple de 470 Nm pour le Stelvio et de 450 pour le Giulia. Il faut préciser une chose, c'est que les deux moteurs ont des performances quasiment équivalentes, y compris au niveau des émissions de CO2 ou de la consommation, puisqu'on est pour des véhicules quand même très sportifs sur une émission très raisonnable de CO2 et une consommation de 6,5 litres au 100 en cycle mixte. Donc on a la chance d'avoir des blocs diesel qui consomment peu, qui sont très performants, et donc un design qui est toujours dans la continuité de ce qui se faisait, puisque c'est le design Alfa Romeo qui plaît tant, et donc une évolution progressive avec une offre également prix qui est de plus en plus attractive, et donc une valeur qui pour moi est parmi les meilleures du marché, parce qu'on débutera à 465 000 dirhams pour la Giulia et 470 000 dirhams pour le Stelvio, donc avec bien sûr légitimement des ambitions revues à la hausse pour la marque au Maroc.